On va tous chanter cette chanson. Alléluia. C'est une confession de foi qu'on va chanter. Nous allons confesser notre foi. Alléluia. Ramaya Shata. Remaya Rabaya. Alléluia. Lelo mokolo abasangwa malamu lelo mokolo abasangwa malamu lelo mokolo abasangwa malamu lelo mokolo abasangwa malamu. Confesse cela, confesse cela, confesse cela. Totatoli lelo mokolo abasangwa lelo mokolo abasangwa malamu. Ramaya Santa. Mabota nyonso etalela kaye soko salite nyonso ekobeba mabota nyonso etalela kaye soko salite nyonso ekobeba yawe etalela kaye soko salite nyonso ekobeba mabota nyonso esalela kaye soko salite nyonso ekobeba mabota nyonso esalela kaye soko salite nyonso ekobeba sekele Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés, toi qui nous as encore renouvelé ton amour aujourd'hui. Nous sommes comptés dans le faisceau des vivants. Ce n'est pas que nous soyons meilleurs, ce n'est pas que, Seigneur, oh Dieu, nous sommes spéciaux, mais tout simplement nous reconnaissons ta grâce. Nous sommes le fruit de ta grâce. Ce matin, ta grâce nous a réveillés. Ce matin, ta grâce nous a donné la bonne santé. Ce matin, ta grâce nous a menés dans ta maison pour te rendre grâce,
pour t'adorer, te louer. mpona kosanzola Merci kokumba yo Jésus. atondo Yesu Merci Seigneur. atondo Nkolo Nous bénissons ton nom. pamboli kombo na C'est yo toi qui es élevé en ces lieux. totumbami na yo Tu es esika le Seigneur des Seigneurs. Sankola bankolo Tu es le roi de rois. Sankola bankumo C'est toi le vainqueur de Golgotha. Yone mologi ya C'est Golgotha. toi le ressuscité du troisième jour. mose comme Nicolas C'est toi Misato. qui es assis sur le trône. Yone fani Tu na mwende. règnes à jamais. Ozo Tu konza seko na règnes à seko. jamais. Ozo konza Tu seko na règnes à seko. jamais. Ozo konza Tu seko es la na lumière seko. qui nous éclaire. Ozo mpolo eko C'est ngengisa toi le biso. soleil levant dans nos vies. Yo nde moyi kotelema na C'est bomoi toi na les biso. rochers de sages, l'ancien de jour, les bons bergers. Bateli bate malamu. Oh, le pain de vie descendu du ciel. lipa na bomoi euti lola Merci Seigneur. matondo Nkolo Nous bénissons ton nom. pamboli kombo na yo Bénis encore la suite de ces cultes. pambola lisusu ekolanda lianga nyonso. Bénis ton peuple. pambola libota na yo Parle-nous ce matin. yobela biso na ntongo na lelo Que ton esprit soit en mouvement en ces lieux. molimo na ye tepatepa na yo Ma esika prière est que personne ne sorte comme il est venu. losambo na ngai eza te moto moko Qu'il aza soit ndenge touché akotaki. dans son esprit, Asimama na qu'il molimo soit na ye. touché dans son âme, Asimama na qu'il molema. soit touché dans son corps, qu'il Asimama na soit nzoto na touché ye. dans tous les aspects de sa vie. asimama na biteli nyonso ya bomoi Car na tu ye. envoyas ta parole Po totindaki et liloba na ta yo. parole guérit. liloba no ebikisaki bango Merci Père, matondo tata au nom de Jésus. na kombo na yesu Amen. Amen. Offrons-lui des offrandes d'acclamation avec le cri de joie. mabonza ya maboko na Alléluia. Il est digne notre Dieu. Il est digne notre Seigneur. abonge na ya moko À lui soit toute la gloire. Amen. amen Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. matondo mingi bokoki kofanda Je vous salue tous dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. napesi bino baso mbote na kombo ya motuya ya kolo Non, yesu na j'ai biso dit Yesu. moi le pasteur, je vous salue tous dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur na bande koloba nga Jésus-Christ. mobateli pa te napesi bino baso mbote na kombo ya Alors motuya si mpe ya nguya ya yesu là où vous êtes, vous pouvez saluer au moins 5 personnes. Si c'est possible, tu peux demander comment tu vas. Okopesa bato Aujourd'hui, mitano Dieu kote. va te bénir. Il ne te tuna bango ratera lolenge pas. nini nzambe akopambola yo ezanga te Alléluia. amen C'est ça la joie dans la maison de l'Éternel. yango nde nsai na ndako na C'est ça nzambe la communion de frères et sœurs. yango wana bamoko ya ndeko C'est mwasi mpe ça mobali même Philadelphie. yango wana nde philadelphia Philadelphie veut dire l'amour de frère. philadelphia elingi koloba bolingo kati na Là bondeko où le frère et le sœur s'aiment. esika bandeko basi mpe mibali balingani Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Alors, bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo nous sommes très contents d'être dans la maison de Dieu. towana esango mingi kozala na ndako na nzambe Il y a le roi David, eza na nkombo dawidi un des plus grands souhaits, il disait, une seule chose que je désire, moko ya kotombela monene de azolobela demeurer dans ta maison. kowumela na ndako Comment na ce yo roi qui avait le palais royal avec des chaises en ivoire, Boni palais kumu construit oyo. à cèdre, il dit, une seule chose que je désire, c'est demeurer dans ta maison. abeloko moko nazosepela Il dit, nango kozala na ndako na yo je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de nani l'Éternel. esongo ntango bayesinga toke na ndako na nkolo Qui est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce nani ana esenga matin? kozala na ndako na yo Gloire soit rendue à Dieu. nkembo ezongo epai na nzambe Alors nous passons une merveilleuse semaine spéciale depuis le mercredi. tolekisi poso moko malamu uta mokola misatu Le jeudi, nous étions là. mokola minei tozalaki Et wana cette semaine spéciale va se clôturer ce matin au travers de nos deux cultes. mpe poso wana bokeseni kosuka lelo na mayangani na biso Et le mibale Seigneur nous fait beaucoup de bien. mpe kola ye kosala biso bolamu Nous ebele fait beaucoup de bien azosala biso mpenza bolamu au ebele travers de son serviteur. aza na mosali na Mais ye avant de le recevoir, yambo toyamba je ye voudrais recevoir les personnes qui sont venues avec lui. na koyamba yambo bato baye na ye Il n'est elongo pas venu seul, aye moko te accompagné des hommes de Dieu, bato na nzambe baye kotika ye accompagné d'une merveilleuse femme dont elle m'a parlé. mwasi kitoko ntango yalobeli ngai Alléluia. amen Alors, vous allez m'aider à accueillir celui qui fut le premier responsable de la jeunesse de Cité des Dieux, Philadelphie Matete, le berger Arnaud koyamba Kanza. makambo ya liboso ya bilenge na cité de dieu amen Alléluia. amen Pour moi, c'est un fils.
Beaucoup de gens peut-être ne savent pas pourquoi je l'aime beaucoup. On n'avait qu'une semaine et demie pour arranger cet endroit. Ce que vous voyez ici, c'est comme le jour et la nuit de ce que c'était. Et il fallait qu'on travaille pendant moins de 10 jours parce que le 21 septembre, nous devons commencer notre église avec le séminaire. Il était à mes côtés, jour et nuit, m'assistant pour que nous réussissions cette œuvre. Que Dieu se souvienne de toi. Alors, nous avons aussi Mama Priska. Elle est cadre dans une entreprise de la place. Et elle accompagnait le pasteur Noël. Aidez-moi à l'accueillir. Soyez la bienvenue dans la maison de Dieu. Que Dieu surtout ne te rate pas ce matin. Alléluia. Amen. Alors, dernièrement, on était à Matadi pour la décennale du Centre missionnaire Philadelphie. Mais cela a coïncidé aussi avec la reconnaissance de ministère de certains pasteurs du Centre missionnaire Philadelphie Matadi. Et au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui m'a un peu surpris. Je crois que c'est le célibataire, hein? Le seul qui était célibataire au milieu d'eux. Nabi mission d'empoissa. Mbalogoya, awa, nangina mono 2. Amen. Amen. Alors c'est le pasteur Andy Malema du Centre missionnaire Philadelphie Matadi. Andy Malemba, Centre missionnaire Philadelphie Matadi. Alléluia. Amen. Pasteur, promis que nous avons quoi. Après cette promesse, hein? Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, Centre missionnaire Philadelphie, Matete, Cité des Dieux, aide-moi à accueillir celui qui est pour moi, il est collègue, mais lui il me dit qu'il est père, il est fils, le pasteur Noël Yannika. Alléluia. Amen. C'est le mari de Maman Nadège, le pasteur titulaire du centre missionnaire Philadelphie Matadi, apôtre aussi, ayant implanté plusieurs églises à Matadi, à Durba, au Mali et aux États-Unis. C'est un apôtre. Je l'aime beaucoup. C'est parmi les personnes à qui je me confie. Aujourd'hui, parler avec quelqu'un, tu ne sais pas si c'est des cartouches qu'il garde pour qu'un jour qu'il les retourne contre toi. Mais quand je me confie en lui, je suis très confiant. Et quand il me parle, il a confiance en moi. Vous comprenez de qui il s'agit ce matin-là. Alors, aide-moi à accueillir avec double honneur Pasteur Noël Yannika. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que nous sommes réellement dans la cité des dieux? Si tu peux mieux le faire encore, c'est pour la gloire du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ta présence et merci pour la présence de ton peuple. Merci parce que tu es venu faire du bien à quelqu'un ce matin et nous le croyons, Seigneur. Nos préparations sont moindres par rapport
à ton amour qui se déverse ce matin au milieu de ton peuple. C'est toi qui es mort sur la croix pour eux, afin que le salut soit accordé à un plus grand nombre pour la gloire du Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te disons merci infiniment pour l'œuvre de la croix et la résurrection qui n'a pas permis que notre foi demeure vaine. Mais tu as voulu que nous puissions avoir une foi vivante, une foi agissante, parce que Jésus-Christ est ressuscité. À toi seul qui es assis sur le trône, et ton règne est éternel. Toi qui es assis sur le trône, l'agneau de Dieu, la Bible déclare à toi soit l'honneur, la puissance, la gloire, la force, la majesté, la louange, et cela au siècle des siècles. Sois béni ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places dans la joie en nous saluant les uns les autres pour l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de se retrouver ce matin, ensemble dans la présence du Seigneur? Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie ainsi que la liberté de mouvement qu'il m'accorde, non pas seulement à moi, mais à vous également qui êtes là, présents, pour l'amour de Dieu. Et je dis merci au pasteur Véron, un père, un Mbouta, et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et son épouse, maman Nicole. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer papa et maman? Est-ce que vous pouvez mieux le faire, s'il vous plaît? Amen. Dans ce même élan, recevez les salutations de mon épouse, maman Nadège, qui je crois prochainement, elle sera avec vous. Parce que j'ai encore des confusions dans ma tête, mais je crois qu'elle est déjà venue ici. Maman Nicole, je me rappelle qu'elle est déjà venue ici. Pas dans le culte. Ok. Ok, je vois. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Qui peut me rappeler les thèmes? Qui était là le mercredi? Parce que j'aimerais voir bien les mains, s'il vous plaît, si vous pouvez garder vos mains levées, pour que je ne fasse pas trop de rappels et puis finir, parce que aujourd'hui c'est mon dernier jour. Je vous dis déjà d'avance, on m'a donné le micro, c'est maintenant que je commence. C'est 9h, 8h. La montre là, apparemment, un problème. Donc il est 9h16 minutes et je dois m'arrêter à quelle heure? De 16 à 55, j'ai presque moins de 50 minutes. Je ne sais pas qui. Bon, nous sommes d'accord. Hein? Donc je commence maintenant parce que les présentations ne sont pas à prendre en compte parmi les minutes qui m'ont été accordées. Amen. Donc je vois que beaucoup de gens n'étaient pas là le mercredi. Je vous encourage s'il vous plaît à être là. Mais souffrez que je fasse un rappel rapide et systématique pour que nous puissions continuer et conclure ce message qui a commencé depuis le mercredi. Amen. Est-ce que tu peux maintenant aider, toi qui étais là le mercredi, à rappeler aux voisins les thèmes de mercredi? Les plans du royaume de Dieu. Amen. Les plans du royaume de Dieu. Les plans du royaume de Dieu. Nous allons prendre deux premiers textes d'entrée de jeu. Genèse chapitre 6, verset 11 jusqu'à 13. Et puis Genèse 6, toujours dans le même chapitre, versets 17 et 18. Je me relire ensemble avec nous tous. La terre était corrompue devant Dieu
la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrivée par devers moi, est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Versets 17 et 18. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais, tu peux souligner mais, c'est là où le plan de Dieu continue son parcours. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je pensais qu'on allait encore acclamer, en pousser des cris de joie. Amen. Nous l'avons dit le mercredi passé que le texte que nous venons de lire prouve à suffisance que Dieu reste concentré sur son plan qu'il a conçu depuis l'éternité passée. Quel était donc ce plan? C'est de déployer, c'est d'étendre le royaume des cieux, le troisième ciel, jusqu'à la terre des hommes. Raison pour laquelle il va créer une terre où il y aura un jardin d'Éden semblable ou conforme au jardin d'Éden qui est au ciel. La Bible parle de Lucifer, toi qui étais le chérubin, qui plaçait les sceaux à la perfection. Tu étais dans l'Éden de Dieu. Amen. Et nous devons comprendre également quand Dieu veut toujours étendre son royaume sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Moïse de construire les tabernacles selon les modèles qui lui a été montré. Donc il y avait un modèle de tabernacle qui est au ciel et il a été demandé à Moïse de reproduire les modèles sur la terre. Amen. Et le diable qui a été chassé de l'Éden céleste va faire en sorte que l'homme aussi soit chassé de l'Éden terrestre. Donc Dieu dans son amour a voulu étendre, déployer le troisième ciel sur la terre. Raison pour laquelle il va créer l'homme à son image afin qu'il règne et qu'il gouverne sa propriété qui lui appartenait. Et par la suite des temps, à cause du péché qui a commencé au ciel et qui s'est étendu encore sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dans ses textes va vouloir détruire la terre. Mais il détruit les hommes qui sont devenus corrompus et violents. Mais il y a toujours un reste parce que Dieu n'a pas renoncé à son plan. Amen. Dieu n'a pas renoncé à son plan. Et pour reconnaître qu'il s'agit de la main de Dieu, nous comprendrons que ce qui s'est passé à l'Éden, les lions n'étaient pas carnivores. Amen. Ils mangeaient de l'herbe. Et c'est exactement Dieu qui est l'auteur de cette arche de Noé, parce que dans l'arche de Noé, les mêmes attitudes qu'on remarque, la même nature qui était la nature par laquelle Dieu a créé les lions, les léopards et tous ces animaux féroces, c'est la même nature qui va être observée dans l'arche. Parce que dans l'arche, Dieu va dire, fais entrer les animaux, les lions, les léopards, qu'ils soient mâles et femelles. Mais ils sont dans l'arche, imaginant un peu, pas dans un jardin zoologique, amen, mais dans l'arche, les lions ne rugissent pas, dans l'arche, les lions est calme. Donc c'est exactement le jardin d'Éden qui est en train d'être dupliqué dans l'arche de Noé. Amen. Et dans la suite des temps, quand Christ reviendra dans cette période du règne messianique sur la terre, il reviendra comme le roi parce qu'il doit accomplir exactement ce que Adam n'a pas pu accomplir. Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours et le 7e jour,
un jour qu'il devait se reposer, le péché a tout dérangé. Et c'est Christ qui reviendra afin d'accomplir le repos de Dieu. Et dans le repos de Dieu, dans le jardin d'Éden, dans l'arche de Noé et pendant le règne de millénium, ça sera la même chose. Nous allons lire cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11. À partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Vous y êtes? Vous y êtes? Je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous y êtes? Amen. Ésaïe chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset, la Bible dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Les loups habitera avec eux. Répondez-moi, les loups habitera avec eux. Vous ne sentez pas qu'il y a une similitude entre l'attitude et la nature du loup dans les jardins d'Éden, dans l'arche de Noé et dans les règnes millénium ou dans les règnes de Christ sur la terre. Amen. La Bible dit déjà, le loup habitera avec eux et la panthère se couchera avec ce qui n'a jamais été, ce qui ne peut jamais être fait maintenant. Le veau, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Tu as déjà vu le lion manger la paille? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne manque pas ces grands rendez-vous. Ne manque pas ces grands rendez-vous. Tu as déjà vu le lion manger la paille. Et je vous assure, il ne va pas regretter la viande. Il va bien manger la paille sans problème parce que Dieu va imposer sa paix, va imposer son repos sur cette terre. J'aimerais que tu sois dans ces grands rendez-vous de millénium où nous allons régner avec Christ, le roi des rois. Amen. Donc Dieu n'a pas renoncé à son plan merveilleux de pouvoir étendre son règne du troisième ciel jusque sur la terre des hommes. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons retenir par rapport au texte que nous venons de lire? Vraiment, la Bible nous parle de l'histoire de Noé, l'arche de Noé. Et nous l'avons dit le mercredi, dans l'arche de Noé, c'est l'accès, c'est l'entrée dans l'arche qui nous fait revenir dans le royaume, qui nous fait revenir dans l'atmosphère, dans le climat du royaume de Dieu. Dans l'arche de Noé, nous entrons dans l'arche. Amen. C'est le premier principe du salut. Le salut commence par nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ça passe. Nicodème, qu'est-ce qui a été dit de lui? Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance par le salut, nous entrons dans le royaume de Dieu. Et deuxièmement, ce qui se passe avec Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas l'entrée, mais c'est la sortie. Dans l'arche de Noé, nous entrons, amen, mais donc au même moment que nous entrons pour accéder dans le royaume de Dieu, au même moment nous sortons du système de ce monde.
Parce que le monde est déjà corrompu. Et c'est ce qui se passe dans la nouvelle alliance. Nous entrons dans le royaume de Dieu et nous devenons citoyens du royaume. Et j'ai donné un exemple très simple dans les temps de troubles que nous venons récemment de passer. Qu'est-ce que nous avons observé? Chaque nation a rappelé ses sujets. Amen. Les expatriés ont pris l'avion, certains ont rentré dans leur pays d'origine. Ça sera la même chose. Nous sommes nés physiquement en RDC, mais lorsque nous recevons le Seigneur, nous naissons spirituellement dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu déclare clair et bien que quand il y a une naissance sur la terre, c'est un moment de joie où tout le monde sera dans la joie. Amen. Les douleurs de l'enfantement sont parties. C'est le moment où la mère et la famille expriment la joie parce qu'il y a une naissance. C'est la même chose, la nouvelle naissance. La joie n'est pas terrestre, mais la joie est au ciel. Parce qu'il y a eu notre naissance qui est marquée, qui est enregistrée au ciel. Maintenant, nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Et quand l'antichrist, quand le système de ce monde, quand la violence, quand la corruption va atteindre un niveau très élevé, notre vie ici sur la terre ne sera plus aisée. Qu'est-ce qui va se faire? Comme nous l'avons compris, on viendra chercher aussi les ressortissants de chaque nation. Et comme nous sommes citoyens du royaume de Dieu, le royaume de Dieu viendra aussi nous chercher. Et c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Sois citoyen du royaume de Dieu et ces jours-là, tu connaîtras le bonheur de ne pas monter d'un Airbus A300, je ne sais pas quoi, mais tu auras un clin d'œil au son de la trompette. Et on dira, monte ici. Monte ici. Amen. Qu'est-ce qu'on dira? Monte ici. Tu aimes bien chanter cette chanson. Est-ce que tu es prêt pour monter? Parce qu'il y a de ceux-là qui pèsent lourd. Quand on te dira monte ici, la fragilité de l'esprit aura un problème. Débarrasse-toi de ce qui est de ce monde. Tu es entré dans le royaume de ceux, sors aussi du système de ce monde. Le système corrompu. Amen. Qui t'a dit que pour avoir un travail, tu dois céder ton corps. Qui t'a dit que pour réussir, tu dois sortir avec cet assistant. Qui t'a dit ça? C'est le système de ce monde. Sors de ce système. Suis-je en train de me faire comprendre? Qui pourra monter? Et c'est maintenant qu'il faut préparer cela. Que Dieu vous bénisse. Et au son de la trompette, tous ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu, c'est ceux-là qui vont écouter le son de la trompette. Et ils vont monter. Et je l'ai dit le mercredi, comparativement au siècle présent, quand les nations puissantes viennent chercher leurs ressortissants, ce n'est que les vivants qui partent. Tous ceux qui sont morts, qui se retrouvent dans nos cimetières ici, restent. Mais avec Dieu, même les morts vont ressusciter. Dieu ne laissera jamais. Dieu ne laissera jamais. Au premier son même, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous allons partir à la rencontre de Dieu parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour l'œuvre de la croix? Les plans du royaume de Dieu. Deuxièmement, nous avons introduit la notion de trois perspectives de la volonté de Dieu. Il est très capital en tant que chrétien que tu connaisses quel est le plan, comment agit la volonté de Dieu. Nous avons dit Dieu exprime sa volonté en trois dimensions. La première dimension, c'est la volonté générale. C'est ce que Dieu donne à tout le monde et nous avons dit c'est le salut. Amen. Le salut est accordé à tout le monde. Nous avons donné un verset qui peut me rappeler de cela. 1, 2, 3. Qui était là le mercredi? 1, 2, 3. Ok. Je vois qu'il y a vraiment des disciples ici ce matin. Amen. Et il a facilité de retenir certains versets. Tu comptes 1, 2 et 3. Et tu prends Timothée, tu le mets derrière 1. Tu as 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Cela est bon et agréable devant notre... Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Cela est bon et agréable devant
qui veut que tous les hommes soient et parviennent à la connaissance de la. C'est de la volonté de Dieu. C'est agréable, c'est bon de sa part de voir que tous les hommes soient sauvés et parviennent où? À la connaissance de la vérité. Amen. Donc il est de notre devoir, quand on nous parlera, c'est le mois évangélique, c'est le temps d'aller gagner les âmes. Vois dans ta famille qui ne connaît pas encore Christ. Vois dans ton environnement professionnel qui ne connaît pas encore Christ. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Suis-je en train de me faire comprendre? Et il reste maintenant de notre part. Ce n'est pas du forcing. Nous parlons de la part du Seigneur et c'est aux gens qui écoutent cette parole de pouvoir accepter. Amen. Amen. Deuxièmement, nous avons dit, il y a aussi une volonté générale de Dieu qui s'exprime dans le baptême du Saint-Esprit. Qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Qui sont baptisés du Saint-Esprit? Qui n'est pas baptisé? Qui sont baptisés? C'est compliqué l'église aujourd'hui. Bouge un peu le voisin, dis-lui sois un peu vivant s'il te plaît, sois vivant. Bouge le voisin s'il te plaît, dis-lui sois un peu vivant. Amen. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit s'aligne également derrière la volonté générale de Dieu. Dieu aimerait que nous tous nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Parlant en langue parce que c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui est dirigé par le Saint-Esprit et enfant de Dieu. C'est sa volonté que tu parles en langue. C'est sa volonté qu'il y ait manifestation des dons du Saint-Esprit. Mais le problème est que où places-tu ta foi? Si tu places la foi, tu rencontreras le Seigneur. Amen. Christ dira quelque part, le parent de ce monde, quand vous leur demandez du pain, il ne vous donne pas une pierre. Quand vous leur demandez du poisson, il ne vous donne pas le serpent. À combien? For raison, si vous demandez l'Esprit au Père, il ne vous l'accordera-t-il pas? Donc pour dire que Dieu est disposé afin que le Saint-Esprit soit dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Et je t'en prie, désire le Saint-Esprit pour ta croissance. Deuxième type de volonté, c'est là où nous sommes arrêtés, c'est la volonté spécifique de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté spécifique de Dieu? La volonté spécifique de Dieu, c'est notre destinée divine. Chacun de nous doit connaître. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est la volonté générale, mais après la nouvelle naissance, tu dois connaître le pourquoi, le but de ta création sur la terre. Et Dieu est disposé à te le faire connaître. Raison pour laquelle il dit dans Colossiens chapitre 1, 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Change ta manière de prier. Amen. Change ta manière de... Ce qui est noble, c'est de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Et cette destinée diffère des individus du royaume. Amen. Chacun de nous a une destinée établie, prédestinée même par lui Dieu. La destinée du pasteur Véron n'est pas la destinée de maman Nicole, n'est pas ma destinée, n'est pas ta destinée. Amen. Que chacun de nous connaisse quelle est la volonté de Dieu pour sa vie sur cette terre. C'est très capital. Amen. Et nous allons introduire pour continuer le point suivant. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? La volonté souveraine de Dieu. Dieu a une volonté qui s'exprime de manière générale. Il y a une deuxième volonté qui s'exprime de manière spécifique. Et il y a une troisième volonté qui s'exprime de manière souveraine. Qu'est-ce que donc la volonté souveraine de Dieu? Amen. C'est la volonté que Dieu a prévue de toute éternité. Et qu'il va accomplir cela dans le temps sans que l'homme ne puisse interférer. Et c'est cette volonté qui décrit les plans du royaume de Dieu.
Dieu a prévu cela de toute éternité. Et il a décidé que ça va s'accomplir. Sans interférence de l'homme, ni par sa foi, ni par les œuvres. Donc que nous puissions avoir la foi ou pas la foi, les plans de Dieu se déroulent. Que nous puissions prier ou pas prier, que nous puissions faire, je ne sais pas, accomplir telle œuvre, cette volonté va s'accomplir. Et c'est cette volonté qui décrit les signes du temps de la fin. C'est cette volonté qui parle de l'enlèvement de l'Église. C'est cette volonté qui parle du règne, de la grande tribulation. C'est cette volonté qui parle de la guerre de Armageddon. C'est cette volonté qui parle de la félicité éternelle. Que l'homme puisse interférer dans la foi ou dans les œuvres, cette volonté n'a rien. Il ne pourra même pas toucher cela. Amen. Et l'enlèvement de l'Église s'inscrit dans cette troisième dimension de la volonté souveraine de Dieu. J'aimerais dire à l'Église, un jour viendra où nous ne serons plus sur cette terre. Ça sera le temps de l'enlèvement. Même si on appelait les plus grands intercesseurs de ce monde, de nos églises, qu'ils puissent se rassembler, l'enlèvement aura lieu. Et au temps fixé par Dieu. Même si tu vas te marier, l'enlèvement aura lieu. Même s'il faut avoir un emploi, l'enlèvement aura lieu. Et l'enlèvement ne va pas attendre ton mariage. On ne marche pas selon les prophéties, mais on marche selon les plans de Dieu. Et il faut connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Nous allons partir, nous n'allons pas retarder notre temps. Papa, entre nous, Donamati, hein? Na leki soleil, na leki lune, na zo mata, ti na zo ke nikolo, na zela yango, na rate yango, na ezwa reta, likolo libala na yo. Suis-je en train de me faire comprendre? Il y a des choses qui font intervenir notre foi et nos œuvres. La volonté générale, la volonté spécifique. Mais la volonté souveraine de Dieu, Dieu ne négocie pas. Je suis en train de me faire comprendre. À la rencontre de Dieu dans les airs. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, manque tout sur cette terre, mais ne manque pas ce grand rendez-vous. Raison pour laquelle Apocalypse 22, 6 et 7 nous dit ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu a déjà fait sa part. Il est en train de montrer. Et je vous assure, les plans du royaume ne font que se dérouler. Amen. Premièrement, certaines veut dire quoi? Certaines en grec c'est pistos, P-I-S-T-O-S. Pistos en grec. Ce qui est sûr, ce qui est loyal, ce qui est fidèle. Ça remet en question l'identité de celui qui le dit. Et je vous assure, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit que ces paroles sont certaines, ça remet en question les dieux qui déclarent ces paroles. Amen. Deuxièmement, ces paroles sont véritables. Cela veut dire, la manière de l'annoncer et la nature même de ces paroles reste véritable. Je donne un exemple simple. L'orange est orange parce que nous mangeons cela. C'est parce que aussi ça a une nature d'orange. Amen. Quand on dit que ces paroles sont véritables, même si un sorcier le disait, ce n'est pas parce que c'est sorti de la bouche d'un sorcier que ces paroles ne seront plus véritables. Un sorcier peut te dire l'enlèvement, je t'assure, crois-le. Ça n'a rien à voir avec sa sorcellerie. Un pécheur peut te dire que l'enlèvement aura lieu. Je t'assure, crois. Dieu a fait en sorte que les paroles de sa volonté souveraine peuvent être prononcées même par le diable. Mais c'est la vérité. Les démons n'ont-ils pas dit à Jésus, est-ce que c'est le temps? Amen. Quand Jésus s'est présenté devant les fous de Gadara, est-ce que c'est le temps pour nous tourmenter?
Parce qu'eux aussi savent qu'il y a des paroles véritables, un temps bien fixé où cela doit s'accomplir. Et je me redis, sois heureux, toi qui écoutes les paroles de la prophétie et que tu les mets en pratique. Amen. Les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu. Comment parler de la Bible? Ce que j'aime avec l'Éternel, il a permis que nous puissions avoir sa parole pour que nous puissions comprendre qu'il y a un plan détaillé, mais il y a un plan global. Suis-moi bien. Dans la Bible, on nous parle de la miséricorde de Dieu. On nous parle de la résurrection de Jésus. On nous parle du salut de l'humanité. On nous parle de plusieurs histoires de manière détaillée. Amen. Mais la Bible, c'est dans la globalité, c'est l'histoire du royaume de Dieu. La Bible, ne la considérons pas seulement avec les détails. Je vais me marier, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. L'Éternel est mon berger. Ce n'est plus le temps de voir la Bible avec les petits détails de ta vie, mais voir la Bible aussi avec le grand plan global qui est la volonté souveraine de Dieu. Très souvent, quand nous lisons la Bible, nous voulons voir nos portions en nous. J'ai un travail, je paye ma dîme. C'est comme si la Bible se résume en cela. C'est le travail, c'est la dîme, c'est la bénédiction, c'est la malédiction qui doit être chassée. Amen. Nous voyons cela. Mais j'aimerais que tu voies la Bible selon le plan global. La Bible n'est rien d'autre que l'histoire d'un royaume. Amen. C'est le royaume de qui? C'est le royaume de Dieu. Un royaume qui a été perdu dans l'Éden. Dans l'Éden, le royaume a été perdu. Parce que tu vas comprendre, on a chassé l'homme et la femme, mais on n'a pas chassé les serpents. Et quand nous rentrons dans Matthieu 4 et Luc 4, dans la tentation, qu'est-ce que le diable va dire? Il va montrer à Christ le royaume de ce monde. Et qu'est-ce qu'il va dire? Prosterne-toi et jette-les. Car il m'a été, qui lui a donné cela? Qui lui a donné cela? La Bible dit, il lui montra les puissances de ce monde. Le terme puissance en grec veut dire exousia. Exousia n'est rien d'autre que l'autorité légale. Ça passe? Car ça m'a été donné. Qui lui a donné? C'est exactement celui que Dieu a placé comme roi et reine sur cette terre. La chute de Adam et Ève ont légué automatiquement l'autorité, la puissance de ce monde, de ce siècle à l'ennemi. Raison pour laquelle on appelle le diable le Dieu de ce siècle. Ça va? Ça va? Et maintenant, ce royaume a été perdu. Parce que le diable règne, c'est son temps de régner sur la terre. Et le royaume qui a été perdu, ce n'est que l'auteur de l'extension de ce royaume qui doit venir pour récupérer ce qui était perdu. Raison pour laquelle Christ dira, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais je suis venu pour gagner les hommes. Dans quelles circonstances Christ a dit cela? Il a dit cela lorsqu'il s'agissait d'une traversée de la Samarie. Les disciples avec Christ étaient en train de traverser la Samarie. Ils ont demandé la permission de traverser une ville, mais les gens de cette ville s'y ont opposés. Amen. Amen. Se sont opposés de cette traversée. Et c'est alors que les disciples vont se rappeler de l'onction de l'ancienne alliance qui agissait dans la vie d'Élie. Est-ce que ne permets-tu pas que nous puissions faire venir le feu afin que ces gens ici soient brûlés? Christ va leur dire, vous ne connaissez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre. Amen. Perdre les âmes, mais je suis venu pour gagner les âmes. C'est Jésus qui a permis que le royaume perdu soit maintenant retrouvé. Et
Et il l'a retrouvé par le sacrifice sur la croix, par le pardon qu'il a accordé. Le péché qui avait le plein pouvoir dans la vie de l'homme n'a plus le plein pouvoir parce que Jésus est venu pour clouer le péché de l'humanité. Raison pour laquelle il a porté. Il n'est pas devenu pécheur, mais Dieu a fait reposer en Jésus, a fait reposer sur lui la condamnation de l'humanité. Donc il a porté nos péchés sur la croix et il les a cloués. Amen. Et c'est là que le royaume a été retrouvé. Le royaume retrouvé veut dire simplement, il a frayé le chemin, parce que lorsqu'on a chassé Adam et Ève, on a placé des chérubins avec des épées pour qu'ils ne puissent plus avoir accès. Mais Jésus qui est mort, il est passé par la justice de Dieu, afin que nous n'entrons plus dans l'Éden terrestre, mais que nous puissions entrer dans l'Éden céleste. Lorsque nous entrons dans l'Éden céleste, nous rentrons dans le 3e ciel où nous habitons avec Dieu et nos vies sont cachées en Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. C'est exactement l'accomplissement de Matthieu 18. Amen. Quand l'Éternel dit, tout ce que vous allez fermer sur la terre sera fermé au ciel. Amen. Ce n'est pas un verset pour les païens, c'est un verset pour les ressortissants du royaume. Le ciel dont il est question, ce n'est pas le 3e ciel. Le 3e ciel vit la volonté souveraine de Dieu. Amen. Mais il s'agit de quel ciel? Il s'agit également des principautés de domination établies dans le lieu céleste. Le 2e ciel. Donc cela sous-entend quoi? Au même moment que nous sommes sur cette terre, notre identité n'est pas au 2e ciel, mais au 3e ciel. Amen. Puisque nous avons un 1er ciel, un 2e ciel et un 3e ciel, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes citoyens du royaume. Or, le royaume, son quartier général, c'est au 3e ciel. Donc, nous qui sommes sur la terre, nous sommes spirituellement dans le 3e ciel. Et en étant dans le 3e ciel, nous sommes au-dessus du 2e ciel. C'est pour cela, comme nous sommes au-dessus du 2e ciel, tout ce que nous allons déclarer même sur la terre sera fermé dans les cieux, là où il y a le diable, là où il y a les principautés, là où il y a les esprits méchants. Amen. Donc nous occupons une autorité qu'on appelle exousia. Voilà pourquoi nous arrivons à manifester les œuvres du royaume. Nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris parce que nous sommes au 3e ciel. Écoute-moi bien, lorsque les 7 fils de Séva, qui n'étaient pas au 3e ciel, se sont aventurés pour prendre autorité sur ceux qui étaient au 2e ciel, le démon leur a dit, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? Or, en réalité, dans chaque nation, on ne demande pas à quelqu'un de connaître son chef de l'État. Le chef de l'État est connu de tous. Donc, j'aimerais dire, ceux qui sont au 2e ciel te reconnaissent dans la présence de Dieu sans pour autant faire des efforts. Laisse-moi encore avancer pour dire à quelqu'un, lorsque tu es au 3e ciel, tu vivras et tu ne mourras pas et tu raconteras les œuvres. Dis à ton voisin, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse pour comprendre ces vérités. Deuxième étape, ça sera le royaume restauré. Tu as compris, le royaume retrouvé. Donc j'aimerais dire, quand tu marches sur cette terre, il faut marcher comme quelqu'un qui reconnaît que c'est la propriété de ton Père. Donc un peu de machunda, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Donc dis à ces petits sorciers qui des fois dérangent ton emploi, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ah, moi j'aimerais dire à quelqu'un ouvertement, ceux qui ont voulu à mon emploi à la banque, je vous assure, il y a de ceux-là qui sont partis sans même reconnaître comment ils sont partis. Aujourd'hui, on a place Nzamba Memayo. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que on a la dimension Nzamba Memayo? Donc toi, tu es un citoyen
Regarde maintenant comment Dieu t'a transporté. Prenons-nous tous Colossiens 1, 12 à 14. Tu vas voir comment Dieu t'a ramené de l'autre côté. Dis à ton voisin transfert. De la terre au troisième ciel. Prenons-nous tous Colossiens chapitre 1, 12 et à 14. Est-ce que nous sommes? Nous y sommes? Nous y sommes? On peut aller 1, 2, 3. Rendez grâce rendez grâce à qui? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dis notre Père qui est aux cieux, c'est parce que tu t'identifies déjà comme fils. Et c'est un problème entre les pères et les fils. Rendez grâce qui vous a rendu capable. Hey, nous n'étions pas capables. Privés de Dieu, privés des droits de cité, privés du sacerdoce. Mais il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Des saints, pas dans l'éternel, mais dans la. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec ta houlette et ton bâton. Tu huiles ma tête et ma coupe. Que tu vives le débordement de l'onction. Tu dresses devant moi une table en face de... Donc, la table en face de tes adversaires n'est rien d'autre que la terre et le deuxième ciel. Même s'ils descendaient, ils ne vont rien faire. En face de tes adversaires, ils dressent une table. Mais ils te ouent devant tes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les autres font leur séance, session mystique, ils se cachent, mais Dieu ne se cache pas. Dieu vient vraiment dans le Jourdain, il le déclare, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai placé mon affection. J'aimerais dire, Dieu n'a pas besoin du diable pour te bénir. Donc il peut le déclarer que Nache wana nanko. J'aimerais dire à quelqu'un, au fan dans l'entreprise wana nanko. Au fan dans l'ibala wana nanko. Au soit santé wana nanko. Il faut longtemps attendre, mais rien ne va t'arriver parce que Ésaïe 53, 12 déclare, mon serviteur se lèvera, il prospérera, il montera plus. Il montera plus. Oh, à ma troisième ciel. Nos casas pété, ça t'en a pété. Pour qu'on écrase rien. Il nous a rendu capables d'avoir. Yo somona mutu bazo local ça na ba capacité pour nos héritages. Vous comprenez? Je donne un exemple simple. Déjà le rôle de ba yelio bomengo ya tata moko. Un père qui avait des entreprises. Je dis bien des entreprises dont le chiffre d'affaires avoisine de 200 milliards. Dis à ton voisin 200 milliards de dollars. Ce que batali yo mutu. Ce batikio au Korate, au Bela qui sont donc babandi ko rendre d'abord capable pour que tant au 200 milliards na yo na makambo ezo bima na monoko il y ait conformité. Donc cela veut dire quoi? Quand tu parles des choses du ciel, le Saint-Esprit qui est en toi te rend capable. Le Saint-Esprit te rend capable d'atteindre la dimension spirituelle. Donc tu n'as pas besoin de petites histoires. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as que besoin de rabacheta mota débat. Tu n'as que besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable. Ceux qui n'étaient pas capables à cause du baptême de l'Esprit étaient capables de parler devant la foule et 3000 hommes étaient guéris. Ceux qui n'étaient pas capables, hier, parce que la Bible déclare dans Acte 9, Paul montait à Jérusalem, prenait des lettres chez le souverain sacrificateur pour aller enchaîner, emprisonner les adeptes de la nouvelle doctrine qu'on appelle les chrétiens. Mais quand Dieu l'a rendu capable par le Saint-Esprit, Paul ne monte plus à la Jérusalem terrestre, mais monte à la Jérusalem céleste.
Il n'a plus besoin des lettres du souverain sacrificateur terrestre, mais il a besoin de mon évangile. Je l'ai reçu. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai reçu du souverain sacrificateur qui est à la Jérusalem céleste. Lui qui a mené les gens enchaînés vers la nouvelle Jérusalem terrestre, il amène maintenant les gens libérés vers la nouvelle Jérusalem céleste. J'aimerais dire, c'est le temps que Paul Nanzambe et Mimonisa, Paul Nanzambe et Kita. Continuons à lire cela, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance, la puissance des ténèbres. C'est par là que nous avons perdu le royaume. Amen. De la puissance c'est le péché. Et nous a... On ne dit pas que qui nous a amenés, mais qui nous a... Oh, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Donc tu as été transporté jusqu'au 3e ciel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il a déclaré, parce que tu es citoyen, là-bas tu ne seras pas SDF. Là-bas tu ne seras pas sans domicile. Il dit clairement, il y a beaucoup de places. Il y a beaucoup de demeures. S'il n'en avait pas, j'aurais pu vous le dire. Mais je vous le dis parce que je pars vous préparer une place dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une avenue qui portera ton nom et ton adresse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un numéro qui portera le numéro de ta demeure. Au ciel, tu ne seras pas SDF, mais tu auras ta propre maison. Si sur la terre, tu n'en as pas reçu, si sur la terre, tu n'as pas un logement, si sur la terre, tu n'es pas propriétaire d'un titre parcellaire, mais au ciel, la cité de Dieu a une parcelle. Au ciel, les pasteurs feront une parcelle. Au ciel, toi aussi, tu y as ta demeure. Tu y as ta demeure. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Il nous a transportés. Le royaume perdu, le royaume retrouvé, le royaume restauré pendant le millénium, et le royaume sera enfin instauré dans la félicité éternelle. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Je prends un dernier point pour terminer. J'ai encore mes temps. Amen. Dis à ton voisin les fêtes en Israël. Dis à ton voisin les fêtes en Israël. Il est très important de savoir et de connaître là où se fixe maintenant la volonté souveraine de Dieu. Donnez-moi 3 personnes rapidement. Donnez-moi 3 personnes. 3 personnes, 3 courageux peuvent venir rapidement. Venez vite, venez vite. Les fêtes en Israël. Tu vas lire à la maison. Lévitique 23, versets 1 à 37. Mais je pourrais déjà lire Colossiens 2, 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. C'est en Christ que ces choses ont été accomplies. Tout ce que Dieu a donné comme fête en Israël n'était rien d'autre que l'ombre des choses à venir. Et à chaque fois, la Bible parle, c'est une cérémonie. C'est une rencontre. Donc à chaque fois qu'ils célébraient la Pâque, ils étaient en train d'atteindre le véritable accomplissement de la Pâque en Jésus. Donc chaque fois qu'Israël célébrait une fête, c'était pour leur permettre, à force de répétition, d'arriver jusqu'à l'accomplissement parfait et définitif de la fête, qui n'était rien d'autre que Jésus. Et Jésus va accomplir toutes ces fêtes. Amen. Tu noteras également Deutéronome. Deutéronome chapitre 11, verset 15, verset 7 jusqu'à 15. Et puis Actes
Acte 7, 6 et 7. Acte 7, 6 et 7 dit ceci. Dieu lui expliqua que sa postérité séjournerait dans un pays étranger, donc en Égypte. On la réduira en servitude et on la maltraita pendant plusieurs années. Puis, ils sortiront pour entrer en possession du pays de Canaan. Lorsque l'Éternel libéra son peuple hors d'Égypte, il lui donna un cours. Vous devez comprendre cela. Il lui donna un cours. C'est ça le résumé des Actes chapitre 7, versets 6 à 7. Parce que Israël en Égypte était là pour la fabrication des briques. Mais écoutez ce que Deutéronome va dire maintenant. Deutéronome chapitre 11. Ces pays où tu vas entrer en possession n'est pas comme les pays d'Égypte. D'où vous êtes, hein? Où j'étais dans les champs, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Les pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Le calendrier prophétique. Dis à ton voisin le calendrier prophétique. Dieu est dans son calendrier. Qu'est-ce qu'il va faire pour éduquer Israël, pour montrer à Israël ce qui est son plan? Il institue 3 grandes fêtes en Israël. Et les 3 grandes fêtes sont des moments de rencontre entre Dieu et Israël. Et ce sont des moments de rencontre aussi pour la bénédiction de la terre. Amen. Raison pour laquelle il commence premièrement par le printemps. Après le printemps, je suis dans les saisons. Le printemps, après le printemps, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne. Et si nous entrons dans notre calendrier, comparé au calendrier juif, pour eux le printemps commence entre mars et avril. C'est là le premier mois de l'année qu'on appelle le mois de Nissan. Et ici, donnez-moi 2 frères, 4 même au total, qui peut déjà être là, s'il vous plaît. 4 frères, venez rapidement. Je vais clôturer mon message. Il me reste 10 minutes. Soyez un peu rapide, soyez rapide. Ma sœur bataille a rappelé ma frère à rapidité. Sœur à comprendre les gens à moi pour piquer les deux. Amen. Et Dieu vous bénisse. C'est une âme. J'ai dit 4. 4. Un dernier frère peut venir rapidement. Donc le mois de Nissan qui est le premier mois. Ici, Dieu demande à Israël. Ça sera le temps de la moisson d'orge. Le temps de la moisson d'orge. L'orge c'est comme un céréale mais de faible qualité à comparer au blé. Raison pour laquelle vous allez voir dans la multiplication de pain, le petit enfant ne va amener que 5 pains d'orge de faible qualité. Et pendant cette saison de printemps, Israël doit moissonner l'orge. Et pendant aussi cette saison, Israël doit venir à la rencontre de Dieu pour la célébration de la Pâque. Mais la Pâque était suivie de 2 fêtes. Donc, le premier mois, le 14e jour, Israël part fêter la Pâque. Parce qu'on devait déjà retenir l'agneau le 10e jour. L'agneau était retenu le 10e jour et le 14e jour, l'agneau devait être immolé. Jésus a été retenu le 10e jour dans le jardin de Gethsemane parce qu'il a dit ouvertement à ces gens, je peux même appeler si les gens, je peux même demander au Père, mais que sa volonté s'accomplisse. La volonté souveraine de Dieu a arrêté Jésus comme pas l'agneau de l'église, comme l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Donc Jésus lui-même, cette fois-ci, Dieu lui-même est venu pour immoler son agneau, pour sacrifier son agneau. Jésus n'est pas l'agneau de l'église. Il n'est pas l'agneau du monde. Il est l'agneau de Dieu lui-même. Or, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Amen. Raison pour laquelle c'est Dieu lui-même qui arrête son agneau.
Amen. À l'exemple du bélier sur le mont Morija, le bélier n'était pas retenu par un homme, mais ses cornes, sa puissance étaient retenues dans le buisson par Dieu lui-même. Jésus est l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Quand quelqu'un amenait son agneau, et pour le sacrifier, il fallait mettre un indice où on écrivait le nom de la personne. Raison pour laquelle sur la croix, il est écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Amen. C'était l'affaire de Dieu. C'était l'affaire de la royauté. C'était l'affaire que Dieu lui-même voulait. Quand on a voulu changer le nom, oh, ce qui est écrit est écrit. La fête de la Pâque. Le lendemain de la fête de la Pâque, il y avait la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain qui prenait 2 sabbats, toute une semaine. Et le levain pour Israël, ça symbolisait les péchés. On devait manger l'agneau avec le pain sans levain pour célébrer la Pâque. Amen. Jésus-Christ accomplit la Pâque comme l'agneau de Dieu. Amen. Sur la croix. Et il accomplit la fête de pain sans levain parce qu'il est mis dans le tombeau sans péché. Parce qu'il a vécu sans péché. Sa vie ne connaît pas de levain. Amen. Et après cela, après le 2 sabbats, une semaine de fête de pain sans levain, il y avait ce qu'on appelait la fête des prémices. Le prémisse maintenant, qu'est-ce que Israël fêtait? Dieu demandait au peuple d'Israël d'aller dans le champ, de cueillir une gerbe pour venir au temple, agiter cela de côté pour que Dieu bénisse le reste de la récolte. Le gerbe n'était rien d'autre qu'avant une graine qui est descendue sur la terre, qui est morte et qui est sortie de la terre. Jésus accomplit maintenant la fête des prémices comme étant le premier-né d'entre les morts qui est descendu et qui est ressuscité. Et la Bible ajoute encore, parce que la gerbe sera présentée devant l'Éternel et quand Dieu va agréer, vous allez maintenant aller moissonner le reste des gerbes. Raison pour laquelle, quand Jésus-Christ est descendu, il est descendu seul. Mais quand il est monté, la Bible dit, il a amené les captifs, et les a amenés. Donc quand Jésus est mort et ressuscité dans Matthieu 27, la Bible dit, les corps de plusieurs saints sont sortis des sépulcres et ils sont apparus devant les gens après la résurrection de Jésus-Christ. C'est cela la première phase de la première résurrection. Apocalypse parle de 2 résurrections. Il y a la première résurrection qui a à peu près entre 5 et 7 étapes. La première étape, c'est la moisson de l'orge. Ceux qui sont ressuscités, ils ont vu le corps des saints. Jésus-Christ est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi, s'il advenait que ce que tu as cru et que la mort pouvait t'attraper, Jésus a déjà frayé le chemin. Il a déjà frayé le chemin. Tu ne resteras pas dans le tombeau. Le jour de sa résurrection, toi aussi tu vas ressusciter. Jésus a accompli les 3 fêtes qui se résument en la Pâque. La 4e fête, c'est la saison de l'été où Israël moissonnait les bleus. Et pendant cette saison, c'est la fête de la Pentecôte. C'est pendant l'été. Et nous, l'Église, Jésus accomplit la Pentecôte par l'accomplissement de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Les plans de Dieu se déroulent. Faites très très attention. Les 4 fêtes sont déjà accomplies. Il reste la dernière fête qui est au mois de l'automne. Au mois de l'automne, il y a aussi ce qu'on appelle la fête des trompettes, premièrement. Deuxièmement, la fête des expiations. Et troisièmement, la fête des tabernacles. Les 2 frères peuvent venir. Donc, dans
dans l'âge prophétique, dans les calendriers prophétiques, soyez derrière lui, dans les calendriers prophétiques, l'Église est à ce niveau. Donc nous sommes là. Jésus a déjà accompli les 4 fêtes. Amen. Et il reste encore 3 fêtes. Et après les 3 fêtes, c'est fini, c'est la félicité éternelle. La première des fêtes qui va s'accomplir avec l'Église sur la terre, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est l'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Le 7e mois du calendrier juif, qui équivaut à peu près au mois de septembre, le premier mois, le premier jour du 7e mois, on sonnait la trompette. On sonnait la trompette pour préparer le peuple à la fête des expiations Yom Kippour. Yom Kippour devait s'accomplir le 10e jour du 7e mois. Donc vous avez à peu près 9 jours. On appelait ça les jours terribles, où chacun de nous devait se revoir. Est-ce que l'issou mounini n'a comme un papier tout ensemble, parce que ces jours-là, c'est le temps des expiations. Dieu devait ôter les péchés ou couvrir les péchés dans les camps d'Israël. C'était le 10e jour. C'était le temps, la fête des expiations. On devait ôter les péchés. Et après cela, le 15e jour du 7e mois, c'était la fête des tabernacles, où vous avez siégé dans les tentes. Dieu aimerait habiter avec son peuple. Dieu aimerait habiter avec son peuple. Ici, pour nous, l'Église, nous ne sonnons pas des trompettes. Mais comme nous sommes citoyens du ciel, les trompettes seront sonnées au ciel. Au son de la trompette, l'archange qui sonnera la trompette. Nous attendons le son de la trompette céleste. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Quand l'enlèvement aura lieu, ça sera des moments terribles de la grande tribulation qui vont suivre. Et la fête des expiations, Jésus viendra accomplir cela par la guerre d'Armageddon, suivie de l'enchaînement du diable et de l'emprisonnement dans l'enfer de l'antichrist, la bête et le faux prophète. Donc, et après cela, il viendra maintenant accomplir la fête des tabernacles, parce qu'il va siéger avec son peuple dans le millénium pour des siècles et des siècles. Il a commencé à accomplir la Pâque. Il a été sans péché. Il a fait le chemin par la résurrection. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Bientôt, c'est le son de la trompette. Nombre 9, 10 nous parle de 2 types de sons. On sonnait la trompette sans éclat pour rassembler les peuples. Et on sonnait avec éclat pour le départ. C'était le campement et c'était le décampement. Quand il fallait décamper, ça ne se faisait pas en désordre. Israël, par le souverain sacrificateur, ont sonné la trompette sans éclat. Sans éclat. Pour dire que celui qui est dans ses tâches ménagères commence à prendre conscience que lorsque le son avec éclat sera là, c'est le départ. Tu devais prendre tout, parce que la colonne qui devait se lever, on devait suivre la colonne. Auparavant, la colonne s'est levée et la colonne s'est reposée sans trompette. Mais Dieu a demandé que cela soit accompagné par des trompettes pour que tout soit bien structuré, bien agencé, bien organisé. Et quand on sonnait la trompette sans éclat, c'était pour rassembler le peuple. Et quand les sons avec éclat étaient retentissés, tout le monde devait partir. Les sons sans éclat, c'est le son de l'évangile. C'est la parole qu'on t'enseigne, sans forcing. On te dit, prépare-toi, évite le péché, arrête avec l'impudicité, arrête avec cette vie de concubinage. Je vous assure, ceux qui comprennent l'évangile prennent conscience qu'il y a un rendez-vous qui sera dans le ciel. Mais lorsque le son avec éclat viendra, ça sera trop tard. Ceux qui n'ont pas écouté les sons sans éclat risqueront d'être
laissé et abandonné. Est-ce que tu peux courber ta tête? Il s'agit du royaume. Est-ce que fais-tu partie de membres de ce royaume? Fais-tu partie de membres de ce royaume? J'aimerais dire à quelqu'un, demain risque d'être trop tard. Demain risque d'être trop tard. Examine ta vie. Où en es-tu avec le Seigneur? Il ne viendra pas chercher les étrangers. Nous sommes étrangers dans ce monde. Nous sommes étrangers sur cette terre. Mais il viendra chercher les fils du royaume. Il viendra chercher ce qui lui appartient. Il ne viendra pas chercher les pauvres ni les riches. Mais il viendra chercher ceux qui sont nés de nouveau, qui sont déclarés enfants de Dieu. Si tu sais que ta relation n'est pas bonne avec le Seigneur, tu n'as pas cette identité, tu n'as pas cette identité, lève-toi là où tu es, on va prier ensemble. Le royaume de Dieu, le plan du royaume se déroule déjà sur cette terre. C'est le temps de sortir des systèmes de ce monde. C'est le temps de sortir. Je lance un appel, toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Ou bien tu l'as reçu, mais tu sens que du fond de ton cœur, tu n'es pas complètement convaincu que lorsque le son de la trompette sonnera, tu monteras. Lève-toi là où tu es et nous allons prier ensemble. Cette affaire est personnelle, merci mon frère. Cela n'a rien à voir avec la fréquentation dans chaque culte. Tu peux être l'enfant d'un pasteur, cela n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Tu peux donner les offrandes. Tu peux payer ta dîme. Cela n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est ton esprit qui doit naître de nouveau. N'hésite pas, mon bien-aimé. Le son de la trompette viendra. Toi qui m'écoutes, même si tu es dehors, pense à ton éternité. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ aimerait que tu entres dans la paix, que tu entres dans le repos éternel. Tu es venu en couple, mais examine-toi. Ce n'est pas un problème, mais c'est d'abord le fait de manifester ta volonté. Le fait de dire oui, cela veut dire que tu as accepté. Toi qui t'es levé, si cela ne te dérange pas, prends tes effets. Avance devant, nous allons prier. Prends tes effets s'il te plaît. Si tu as un sac, je ne sais pas quoi tu as, avance devant. Et sois bien, Gingai, Aïna. Et sois bien. Vous qui êtes dehors, qui vous êtes levés, avancez devant. C'est une journée de fête. Toi qui es devant, commence à prier par rapport à toutes ces vérités. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici, j'accepte. Me voici, j'ai commis une rétrogradation. Toi qui es resté, commence à prier pour ta foi. Peut-être que tu as sombré dans la volonté spécifique.
Mais tu as oublié la volonté souveraine. La volonté souveraine. Tu étais derrière les prophéties, derrière les bénédictions. De mes souffrances. Car en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Alléluia, bien-aimés. Vous êtes dans la présence de Dieu. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. La grâce est disponible. Vous pouvez vous approcher de Jésus. Demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. J'ai écouté ta parole. J'ai compris que j'étais loin de toi. Père, je ne veux pas rater ce jour de l'enlèvement. S'il te plaît, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Aie pitié de moi. Jésus, viens dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois réellement mon Seigneur et mon Sauveur. Appelle Jésus dans ton cœur. Appelle Jésus dans ton cœur. Appelle Jésus qui soit réellement ton Seigneur et ton Sauveur. Qui pardonne tes péchés. Qui te pardonne. Oh, Ramaya Santa Baba. Remaya Santa Baba. Rekaya Baba. Parle à Dieu, prononce les paroles. Dis à Dieu, parle à Dieu. Rekaya Baba. Roko Shakaya Baba. Remaya Sete. Alléluia. Vous allez confesser ce parole. C'est vrai que je vous le donne, mais que ça vienne réellement de votre cœur. Vous allez confesser de votre bouche, pas dans votre cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesse avec ta bouche. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que j'étais loin de toi. Père, pardonne mes fautes. Pardonne mon égarement. Pardonne mon péché. Pardonne mon iniquité. Pardonne mon entêtement. Lave-moi par le sang de Jésus. Lave-moi par ton sang versé à Golgotha. Purifie-moi. Accepte-moi comme ton enfant. Accepte-moi comme ton enfant. Qu'à partir d'aujourd'hui, que je sois conduit par ton esprit jusqu'à la fin de ma vie. Que je sois conduit par ton esprit jusqu'à la fin de ma vie. Merci Seigneur. Je veux prier pour vous. Levez vos mains. Père éternel notre Dieu, je viens avec tes enfants qui t'ont accepté, qui sont revenus à toi ce matin. Je viens les recommander sous ta grâce. Écris leur nom dans le livre de vie de saints. Pardonne leurs fautes, leurs péchés. Et que ton esprit commence à les conduire. Garde-le par ta grâce, Seigneur. Qu'ils soient tout entiers à toi. Détache leur cœur du monde. Détache leur cœur du péché. Détache leur cœur de la convoitise. Car ils sont à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Wow. Qui est béni ce matin par ce message? Wow. Wow. Merci Pasteur Noël pour la profondeur de ce message qui ramène les enfants auprès du Père. Alléluia.
Bien-aimés, si nous avons seulement cru à Dieu pour le mariage, pour le voyage, pour des maisons, pour des voitures, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Les gens qui ont construit des immeubles, qui ont acheté des avions, cherchez-les encore aujourd'hui, ne sont plus. Si tu ne prépares pas ton éternité, tu es perdu. Même si tu vas vivre 100 ans par rapport au temps qu'on a vécu depuis la création du monde, c'est quoi? C'est quoi? J'ai prié pour un papa qui avait 127 ans en Ngaliema. Dieu me dit, prie pour lui, il va être guéri. Il était guéri. 127 ans, le papa de Papa Jacques, le ministre de ITP du Congo central. On revient, il était guéri, mais après il est mort. Après un temps, il a vécu peut-être une année et demie. Après, il est encore mort. Bien-aimé, prépare ton éternité. Tu n'es pas un poisson, tu n'es pas une coque, un poulet. Tu es fait à la ressemblance de Dieu. Tu as l'esprit pour l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? La vie sur cette terre n'est rien. Regarde combien de gens tu entends. Akoufi, tu es étonné. Un jour, ce sera aussi toi. Alléluia. Sois conscient, nous vivons pour Dieu, pour le ciel. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Noël. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors nous allons apprêter nos offrandes, dîmes, actions de grâce et autres libéralités. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Merci Père, pour ces moments, Dieu de gloire. Seigneur, nous te prions d'agréer nos offrandes et que cela contribue pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Sois béni pour ce merveilleux message de la part du pasteur Noël. Alors nous sommes l'église Cité de Dieu, l'extension Nous sommes l'église Cité de Dieu, l'extension du centre missionnaire Philadelphie, ici à Matete, dirigée par le couple pastoral Véron Daniel ainsi que maman Nicole Kim Vouidi. Alors chaque lundi au vendredi en ce lieu, nous avons nos cultes matinaux de 5h45 à 6h45. Le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement dénommé l'école de la Cité de Dieu de 17h30 à 19h30. Et jeudi, nous avons notre culte d'intercession et de délivrance dénommé Jeudi et Longa. Dimanche, comme aujourd'hui, nous avons nos deux cultes respectifs. Le premier culte à partir de 8h jusqu'à 10h juste. Le deuxième culte de 10h30 à 12h30. Le pasteur reçoit chaque vendredi de 10h juste à 17h juste pour prendre un rendez-vous spécial, prière de voir son PA ou soit passer au secrétariat. Maman Nicole, notre maman, reçoit uniquement sur rendez-vous chaque mercredi et jeudi, voir le secrétaire pour prendre rendez-vous. Le département de la jeunesse annonce une nuit de prière dénommée la nuit de l'esprit qui sera déjà pour ce vendredi 28 mars 2025 ici en ce lieu de 22h à 5h. Et comme orateur, nous aurons le prophète Bob Kassisi ainsi que le frère Daniel Joseph. Le thème qui sera abordé dans cette nuit de prière, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme.
cordial bienvenue à tous. Alléluia. Et en ce culte, en ces instants, nous voulons vous accueillir, vous qui êtes venus pour la toute première fois ici en ce lieu. Vous étiez là le mercredi, le jeudi, mais c'est votre premier dimanche d'être ici en ce lieu. Si vous êtes là, levez votre main, nous allons vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous êtes, de partout où vous êtes, ici, dehors? Nous voulons vous accueillir. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Gloire au Seigneur. Alors, prenez juste votre sac, votre Bible, votre carnet et vous allez suivre le frère qui est juste là devant la porte. Il va vous recevoir. Est-ce qu'on peut se lever et clôturer ces instants? Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le nom de Dieu pour ce culte? Rends grâce à Dieu pour ce culte, pour ces merveilleux messages qui viennent encore de renouveler ta conscience, ta relation avec Dieu, ton intimité avec le Seigneur. Est-ce que pendant un moment, tu peux parler au Seigneur? Merci pour ce culte, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Il est écrit que ta parole est esprit et vie. Ta parole transforme. Ta parole encourage. Ta parole réveille. Ta parole renouvelle. Ta parole change. Ta parole, Seigneur, ô Dieu de gloire, modifie, change la personne, ô Dieu. En ce matin, nous voulons le dire, comme tu l'as dit dans ta parole, que l'Esprit de l'Éternel nous saisira comme ce matin et nous serons changés en un autre homme. Je suis en train de déclarer dans ta vie que tu ne seras plus la même personne à partir de ce dimanche. Que la parole de Dieu au-dedans de toi va produire le fruit, va produire le résultat. Tu seras changé en un autre homme. Ta vie sera changée. Au travail, ils vont remarquer une différence. À la maison, ils vont remarquer une différence. Sois béni et que le Dieu du ciel t'accompagne et que tes œuvres soient bénies dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur ce matin. Bon dimanche à tous.